Sylvie Vadureau, vous êtes l'auteur du roman Le Soleil noir de la mélancolie, paru dans la collection écriture à l'Harmattan. Quels sont les héros de ce roman? C'est pas vraiment des héros, parce que c'est un texte assez biographique, on va dire, puisque ça reprend l'histoire de quelques fragments d'histoire de 3 générations, un grand-père, une mère, la mienne, et moi, très petite. Donc 3 générations d'une même famille, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun d'être de la même famille, ce qui n'est pas rien, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit que on reçoit, même si on ne vit pas forcément avec les gens, on a en héritage des façons communes d'appréhender les différents problèmes qui se présentent. Et même si c'est pas du même type, puisque 3 générations, ça veut dire que mon grand-père, pour lui, c'était la guerre de 14, par exemple. Ma mère les années 50 et moi actuellement, ou enfin non, les années aussi 50, 60 quand j'étais très jeune. Mais c'est une constatation qu'on a en héritage une même façon presque physique d'appréhender les choses. Et puis j'avais un deuxième objectif qui était de rendre au personnage en fait finalement mal connu par moi, de ma mère et de mon grand-père, les différentes facettes de leur personnalité, pas seulement ce que j'en voyais moi-même et ce que j'étais pas tellement à même d'ailleurs d'appréhender étant soit très petite avec mon grand-père, soit très jeune femme au moment où ma mère est morte. Donc est-ce que les personnages sont prisonniers de ce fonctionnement identitaire ou est-ce qu'ils arrivent à maîtriser quand même leur vie? Je dirais qu'ils sont assez prisonniers, à part le troisième qui est moi, mais qui ait fait un long travail d'analyse. Ce qui explique peut-être cette aurore vers la liberté. Mais il reste de toute façon dans les 3 personnages un fond commun de douleur et de tristesse et de mélancolie, mais profonde, enfin maladive quasiment. Donc mélancolie, pourquoi le soleil noir? C'est le vers de Nerval qui exprime assez bien, je trouve, ces espèces de difficultés qu'on a à être soi et à pouvoir exprimer. On sait très bien qu'on n'est pas un seul personnage, on a en nous plusieurs types, plusieurs morceaux, plusieurs façons d'exprimer sa personnalité. Je pense aussi que la société fait qu'on police beaucoup notre personnalité en fonction des situations et que donc on est ce que n'a pas fait ma mère. Ce que n'a pas fait ma mère puisqu'elle est morte très jeune et qu'elle était complètement plongée dans son alcoolisme et qu'elle n'en est pas sortie. Donc ça commence par l'homme loup. Qui est l'homme loup? L'homme loup, c'est le grand-père. C'est pas, c'est quelque chose de difficile. C'est une petite fille qui est toute ragée. Quand elle a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et qui, en même temps, qui évidemment on a des cauchemars épouvantables, etc. Mais qui en même temps, dans la journée, est capable de se promener avec cet homme qui n'est plus l'homme loup dans la journée, qui est le grand-père et qui lui permet d'avoir un référent sécurisant, en fait. Donc la famille, quel rôle joue la famille selon vous dans la construction de l'individu? Je pense que dans la construction de l'individu, la famille joue un rôle quand même assez extérieur, c'est-à-dire que le rôle est effectivement d'une influence très importante à partir du moment où on ne fait pas un travail sur soi-même
Mais pour vraiment se construire, je pense que ce travail est indispensable et que si chacun le faisait, on serait sûrement dans une société plus apaisée. Mais effectivement, sinon on risque de reproduire le produit et de tomber dans le schéma de ce que nous ont montré nos prédécesseurs et nos antécédents. Et c'est ce qui est arrivé par exemple à mon frère qui a fini par se suicider.